Il est 7h48 avec vous, Jean-François Achille. D'ailleurs, revenons sur cette situation politique, donc sauf coup de théâtre de dernière minute. Mais en politique, tout est possible. On ne sait pas ce qui peut se passer dans la journée. Jean-François Achille, Michel Barnier sera censuré, son gouvernement sera censuré. Malgré tout, il aura tenté de convaincre jusqu'au bout hier soir sur France 2 et TF1. Oui, mais Jean-Jacques, y croyait-il vraiment, Michel Barnier? Alors c'était le temps fort de son interview, a tenté un coup. Il a interpellé les 11 millions d'électeurs de Marine Le Pen en brandissant ce qu'il a appelé la motion de censure de Monsieur Mélenchon et de l'extrême gauche. Le texte, vous savez, qui accuse le Premier ministre d'avoir cédé aux plus viles obsessions de l'extrême droite. Le message de Michel Barnier, la tentative, c'était chers électeurs du RN, est-ce que vos députés peuvent signer une chose pareille ou joindre leur voix à celle des Insoumis? Ça n'a pas marché. Il n'a pas eu le temps de poser un peu ses arguments. Il a fermé la porte aux demandes, vous savez, notamment de Marine Le Pen, sur la non-indexation des pensions de retraite. Il a dit il y a beaucoup de demandes, il a fermé la porte à la dernière de Marine Le Pen et de la gauche, d'ailleurs. C'est 3 milliards. Même demande. C'est 3 milliards le renoncement. Bon, donc ça c'est fini, plus de marchandage, c'est son mot d'ailleurs. Alors pour le reste, je n'ai pas tout bien fait, c'est ce qu'il a dit, Michel Barnier. Il n'a eu que 3 mois, ce qui est vrai, il n'a que 3 mois pour monter ce budget. Bref, son destin personnel, ce n'est pas une question de survie politique. Pour moi, sous-entendu, je commence un peu à en avoir marre. C'est ce qu'on entendait un peu en creux. Les voitures officielles, je m'en fous. Je m'en fous, il a dit, je m'en fous. Je cite, je m'en fous. C'est assez surprenant d'ailleurs. Ça traduit une forme de ras-le-bol. De ce Premier ministre old-fashioned, vintage, je m'en fous. Qui tout à coup, je m'en fous. C'est presque du audiard, je m'en fous. Et puis il y a eu la mise en garde, le pays connaît des troubles, les turbulences, les tensions, l'injustice. C'est le même Michel Barnier qui à l'Assemblée avait dit, la censure rendra tout plus difficile et plus grave. C'est son message, ça. Et il faut le croire. Les oppositions, vous savez, contestent les prédictions selon lesquelles ne pas voter le budget, nous en parlions à l'instant, c'est aller vers de grandes difficultés économiques et sociales. Alors, vous savez, on va pas revenir sur les arguments. 380 000 foyers qui vont entrer dans l'impôt, 17 millions de foyers qui verront leurs impôts augmenter. C'est de la mécanique, c'est le FCE qui dit ça. Sans parler mais ça, c'est la mécanique. Mais la défiance des marchés, ça compte. Nous sommes dans une économie mondiale, libérale. Les marchés, ça compte. Et puis, il y a ce qui fragilise les institutions, la Ve République et l'Élysée. Fragilisé au passage. Avec des appels à la démission d'Emmanuel Macron, appels de LFI et du RN, qui veulent la démission, parce que ne nous cachons pas. Ils ne pensent qu'à ça. Ils ne pensent. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ne pensent qu'à une présidentielle. Il n'y a que ça qui les intéresse. Laurent Wauquiez, François Hollande, tout le monde. Gabriel Attal, tous. Gabriel Attal, Alors, Emmanuel Macron a répondu depuis Riyad. Politique fiction, il a dit politique fiction. J'ai été élu 2 fois par le peuple français, j'aime bien le citer. J'honorerai cette confiance jusqu'à la dernière seconde pour être utile au pays. Je pense que ces détracteurs doivent s'arracher les cheveux. Donc il n'y a pas d'ambiguïté, il reste jusqu'au bout. Il est assez joueur, Emmanuel Macron. Il a dénoncé d'un côté ce qu'il dit, le cynisme du RN et la perte de repère du Parti Socialiste. Il pense fortement à François Hollande qui va voter la censure, ancien président de la République. Que François Hollande vote la censure, mais c'est hallucinant. Enfin bon, cette situation est intenable, à qui la faute? C'est la bonne question, toujours la même. Alors vous pouvez rejouer la pièce dans tous les sens. Elle est collective, la faute. Mais je pense que quand même il y a une petite dimension psychologique importante. Peut-être que Michel Barnier aura sous-estimé la détermination d'une Marine Le Pen. Alors il y a le côté déclic de l'affaire des assistants parlementaires, de la menace d'inéligibilité. Vous savez, c'est quand vous avez ça qui vous pèse sur les épaules, vous vous dites après tout je vais appuyer sur le bouton peut-être. Elle estime ne pas avoir été suffisamment respectée, traitée, considérée par Michel Barnier. Elle vit, vous savez, c'est depuis toujours, elle vit dans une forme de souffrance parce qu'ils sont rejetés au RN. Dans un message publié sur X hier soir, elle accuse Michel Barnier d'avoir menti en inscrivant le budget dans la continuité d'Emmanuel Macron. Bref, le Premier ministre ne pouvait qu'échouer, c'est ce que dit Marine Le Pen. Mais revenons à Michel Barnier pour conclure. Parce qu'elle voulait qu'il échoue, clairement, disons clairement les choses. À ce moment-là précis, est-ce qu'il était possible, Michel Barnier, d'être soutenu, écoutez bien, par un socle commun qui a été élu, faut-il le rappeler, avec les voix de LFI contre le RN, pour tenter ensuite de gouverner avec le RN contre LFI, parce que c'est ça ce qui se passe. Ça ne marche pas. Et vous savez quoi, l'équation, on la retrouve à la sortie. Et à la conclusion, le RN et LFI votent ensemble. Et votent ensemble.
Ça, Formidable. c'est quand même extraordinaire. Merci Jean-François. Il est 7h53. Marc Fesneau, qui est le patron du groupe Modem, ancien ministre de l'Agriculture, patron du groupe Modem à l'Assemblée nationale, sera mon invité à 8h30. On murmure le nom de François Bayrou pour succéder à Michel Barnier. Il est 7h53.